Alors, on se retrouve chez Autobus Montmagny avec le propriétaire, M. Rémi Boivin. Lundi, l'école recommence, l'école primaire recommence, et ça veut dire automatiquement que les autobus scolaires recommencent également. Alors, on a pensé rencontrer Rémi Boivin, qui est propriétaire d'Autobus Montmagny, qui dessert la région de Montmagny. Et on aura, dans l'autre partie de l'entrevue, Serge Guimond, qui, lui, dessert la région de Lillet pour les autobus scolaires. Rémi Boivin, merci d'être là. Pas de problème. Rémi, on se connaît bien, on va éviter le tutoiement, on va éviter le vouvoiement, ça va être plus facile. C'est ça. Comment ça va? C'est arrêté, Autobus Montmagny? Autobus Montmagny est arrêté complètement. Ça fait combien de temps qu'il a été arrêté? C'est la 8e semaine, je pense, là. Fait que c'est la 8e semaine qu'on est arrêté. Comment on vit ça quand on est transporteur? Parce qu'il y a les autobus scolaires, mais c'est magnifiques autobus aussi. C'est ça. Comment on vit ça? Comment on vit ça? On attend. On est en cours, puis il faut attendre que le gouvernement nous donne le droit de rouler dans le chemin. OK. Mais là, ce que je comprends, c'est que tu n'as pas le droit. Non. Les autobus scolaires, je comprends, il n'y a pas d'école. Pas d'école. Mais les autobus, tes beaux autobus que tu as, tu ne peux pas les faire rouler non plus. Non. Pourquoi? Non. Bien, parce que ça prend un confinement de 6 pieds entre les passagers. Fait qu'on n'a pas 6 pieds. Ça fait que là, il faut attendre que le gouvernement change la loi ou je ne sais pas comment ils vont nous amancher ça, on ne le sait pas. Puis tout le monde, la fédération, ils sont sur un comité avec le ministère des Transports. Fait que là, quand est-ce qu'on va avoir le droit? Ça, je ne le sais pas. Fait que là, à date, c'est des cancellations par-dessus cancellations. Les bateaux de croisière ne viendront pas cette année non plus. Les autres, ils travaillent septembre, octobre sur les bateaux de croisière. Là, ils ne travailleront pas cette année parce que les bateaux de croisière, ils n'ont pas le droit de venir à Québec. Ça fait que le confinement est total. Fait que là, on ne sait pas c'est quoi qu'ils vont nous permettre. On ne peut pas le savoir à date. Dis-moi exactement, on va parler d'autobus scolaires dans quelques instants, mais les autobus, parce que tu parles... Comme rien ne marche pas, là. Oui, mais où vous allez avec ces magnifiques autobus-là? En fait, on va faire du Toronto, on fait n'importe quoi. On va à Niagara, on va aller dans le Nouveau-Brunswick. Moi, je ne vais pas aux États-Unis. Des groupes organisés? Oui! OK. C'est ça. J'ai une cliente ici qui organise beaucoup de voyages au casino. Mais là, les casinos sont fermés. Fait que tout est cancellé. À date, on n'a aucune sortie de prévue. Pour l'été? Pour l'été. Mais là, tu parles de l'automne également, là? L'automne également, septembre, octobre, à date, s'ils nous sortent pas rien, on ne peut pas même pas aller au casino. Les casinos sont fermés au public. Et les bateaux de croisière, ce sont les bateaux qui arrivent à la ville de Québec, Québec, là, dans le Vieux-Québec? Dans le Vieux-Québec. OK. Et tu fais des voyages pour ça également? Ah, bien, je crois bien. Nous autres, c'est nos meilleurs mois, c'est septembre-octobre. Parce qu'ils sont là tous les jours. OK. Il y a des bateaux de croisière à tous les jours. C'est des groupes d'argent ou c'est... Non. C'est les clients qui débarquent des bateaux de croisière, qui viennent visiter Québec, la côte de Beaupré, l'île d'Orléans. Ah, OK. On part pour la journée avec eux autres. Et on peut faire OK, c'est pas du monde de Montmagny qui vont voir le bateau de croisière, ce sont des gens qui sont sur les croisières. Sur les bateaux de croisière. Je savais pas que... Oui. Ça fait au moins 15 ans qu'on est là. OK. Fait que, là, à date, c'est tout... On en apprend sur les entrepreneurs de notre région. C'est ça, c'est ça. Là, à date, tout est cancellé. Rémi, si on revient aux autobus scolaires, bon, l'école recommence lundi, le 11 mai, là, les écoles primaires, il faut le mentionner. C'est ça. Alors là, ça veut dire qu'on reprend du service. Oui. Comment tu vois ça? Bien là, à date, on va le voir. Chacun, moi, tous mes chauffeurs à date, ils reviennent tous. Bon. On va le mettre... Parce qu'on a entendu qu'il y a plusieurs des gens plus ça. âgés qui ne voulaient pas revenir, qui avaient de moi, à date, l'inquiétude. ils reviennent tous. OK. C'est à date. Puis on va se mettre un masque, puis des gants. On va essayer de se protéger le plus possible. Le restant, on ne peut pas le savoir. Là, les circuits ne sont pas sortis parce qu'il faut qu'ils appellent... Les écoles ont des inscriptions. Puis là, il va savoir... Comme moi, j'en avais, mettons, 30. Mettons, c'est un circuit. Là, on n'a pas le droit de plus que 12. Ça fait que peut-être qu'ils vont séparer le circuit en deux, qu'on va le refaire 2 fois. C'est ce qu'on ne sait pas dans le moment. Là. Tout dépend des inscriptions. Bon, il y a combien d'autobus scolaires chez Autobus Montmagny? 14 qui marchent 14. tous les jours. OK. Et là, le problème, c'est que si on doit garder la distanciation sociale de 2 mètres, ça mesure quoi un autobus? Ça mesure à peu près 35 pieds de long par 96 pouces de large, par 8 pieds. OK. Donc, ça veut dire que si on veut faire la distanciation sociale, ça veut dire que c'est un enfant par banc? Par 2 rangées.
par 2 rangées. Oui. Ah oui, parce que... C'est ça. Il ne faut pas que tu sois à côté de l'autre. Il faut que tes bancs sont décalés. Ça fait qu'un banc comme ça, l'autre banc comme ça. Celui-là vis-à-vis, pas le droit d'en s'asseoir dessus. Tu comprends ça? On a mis un petit tape rouge. Toutes les bancs ont un petit tape rouge. Ils ne peuvent pas s'asseoir dessus. OK. Ça veut dire qu'on a le droit à 12 élèves sur une possibilité de faire des 12. Normalement, c'est 72 élèves? On peut avoir 72 élèves au primaire. OK. Au secondaire, c'est 48. Parce que faut que tu gardes. Parce que les enfants sont plus grands. Ils sont plus grands, c'est ça. Et là, 12, ça veut dire que tu transportes combien d'enfants par jour? Bien là, en moyenne, là, en moyenne, on transporte, près, mettons, une trentaine d'enfants par autobus par jour. Ça veut dire que Par 14. si 14, ça veut dire que c'est 420. C'est ça. Ça veut dire que ça va faire plusieurs voyages pour... Ben non, c'est ça, mais ça a l'air qu'il n'y a pas la moitié qui sont inscrits qui retournent à l'école. OK. On parle de plus de 80 hier soir, là. Oui, ben, en tout cas, à Berthier, on a entendu parler un peu. Les chauffeurs ont appelé le monde, puis on aurait 5 dans le véhicule, puis 4 dans l'autre. OK. Ça fait 9. Mais là, le monde, on le doit à n'importe quel temps, tout le temps pour s'inscrire. Tu sais, la semaine prochaine, il peut s'en réinscrire. Bon, ça va se faire progressivement aussi. Progressivement. Ouais. C'est pour ça que là, on ne peut pas le savoir parce que notre patron travaille là-dessus. Puis Montmagny n'est pas fait. Il y a 60 écoles à faire. Fait que sur 60, là, il y a des districts de fête, mais de Montmagny n'est pas fait encore. OK. Est-ce que tu couvres juste Montmagny? Non, moi, je couvre Montmagny, Berthier, puis Saint-Pierre. OK. Saint-François. Le sud du comté, c'est pas toi? Non, le sud, bien, vous dites, on va jusqu'à la limite du Rosaire. OK. Puis ça vient à Montmagny. À partir de la limite du Rosaire, ça va à l'école au Rosaire. Puis à Saint-Paul, autrement dit. OK. S'il y a d'autres écoles d'ouvertes, ça t'amène à transporter ces enfants-là, donc c'est plus d'enfants. C'est ça. C'est toute une organisation. Tu me mentionnais avant l'entrevue aussi que c'était une belle période pour faire l'entretien mécanique de tous tes autobus. C'est ça. Et tu ne pouvais même pas le faire? Non, on ne pouvait pas le faire. Explique-moi, Rémi. Ben, c'est parce que le gouvernement, on ne pouvait pas être ensemble dans une bâtisse. Il fallait attendre qu'ils donnent la permission au garage de réouvrir. Nous autres, on fait partie des garages, autrement dit. Pour Vous les êtes véhicules. considéré comme un garage? Ben Ah oui. ouais? Oui, OK. le garage, les véhicules sont ici. Le garage, c'est pour l'entretien. Ça fait que là, moi, je pouvais venir laver tout ce que tu voudras, là, mais je ne pouvais pas rentrer de mécanicien. Il fallait attendre que le gouvernement nous donne la permission. Qui nous ont donné à partir du 4 mai. Là, les garages, comme tous les vendeurs chez Guy Thibault, ça rentrait tout le 4 mai. Parce que les autres, c'était fermé complètement. Ils pouvaient vendre juste sur, comment on appelle ça, là, Par Skype ou par c'est Internet, là, ouais. C'est ça. Il n'y avait pas le droit d'aller livrer les véhicules même. Il fallait qu'il... OK. Fait que Donc, ça veut dire que pendant 2 mois, pas C'est capable ça. de rien faire, C'est tu ça. ne Ben, peux moi, pas je ferais un transporter ton monde. C'est ça. C'est très ça. As-tu trouvé ça difficile? Oui, oui, on trouve ça plate à attendre à la maison. Hein. On n'est pas accoutumé à ça. Ça va m'arriver dans nos business. Hein. Fait que, Parce que toi, c'est une entreprise familiale. C'est une entreprise familiale. Tu as succédé aux à mon parents. père. C'est ça. Ça fait combien d'années qu'Autobus Montmagny existe? 1957. 50? 7, OK. c'est ça. Ça fait quand même beaucoup d'années. Puis Autobus Montmagny existait avant ça. Mon père il a acheté de Marius Lachaine. OK. Marius, il opérait des autobus à Montmagny dans le temps. Et tout va bien? À part Oui. ça, oui. Oui, à part ça. L'entreprise est en santé. Oui. C'est toujours difficile, des coups de même, quand même? Ah oui, c'est difficile parce que les paiements n'arrêtent pas. Hein. Oui. Fait que, faut les faire quand même. Il faut continuer à payer nos dettes. Payer nos dettes. Rémi, tu vois l'avenir comment? Parce que d'après là, tu moi, es en train de te faire une idée, parce que tu vas avoir cet après-midi, on enregistre mercredi matin, et c'est mercredi après-midi que là, vous allez savoir exactement ce qu'il y en a. Tu vois ça comment, là, le retour? Ben, moi, je vois ça positivement. Oui. D'après moi, tu sais, à un moment donné, le corona, à un moment donné, ils vont trouver des vaccins aussi, puis tout le kit. D'après moi, ça va finir. Ça peut prendre du temps un peu, mais d'après moi, en septembre, octobre, d'après moi, on devrait être avancé un peu là-dedans. Merci beaucoup de nous avoir reçus, parce fait que ça plaisir. nous permet de mieux connaître Autobus Montmagny. Moi, je ne savais pas ça que C'est au ça. niveau des bateaux de croisière, je n'étais pas... T'étais pas au courant? J'en apprends. Il y en a. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis on va te souhaiter bonne chance et bon retour à partir du 11 mai. C'est beau. Alors, Rémi Boivin, qui est propriétaire d'Autobus Montmagny. Alors, c'est tout un défi pour ces gens-là
pour le 11 mai, le retour à l'école. Alors, c'est à suivre. Dans quelques instants, on reçoit justement Serge Guimond, qui, lui, s'occupe et est transporteur pour la région de Lillet. Alors, on s'arrête. On revient après la pause. Je me retrouve maintenant à Cap-Saint-Ignace, rencontrer Serge Guimond, qui est copropriétaire des autobus Gabriel Guimond et Fils. Bonjour Serge. Bonjour Michel. Merci de nous recevoir. Encore une fois, moi, ce sont des amis que je connais de très longue date. Nos garçons ont joué au hockey ensemble. Bien oui. Alors, Serge, merci de nous recevoir chez vous. Ça fait plaisir. On a rencontré tout à l'heure M. Boivin à Montmagny et vous êtes les deux transporteurs les plus importants dans Montmagny-Lillet pour les autobus scolaires. Comment ça va, Serge? Ça va bien. Oui. On se prépare activement. On devrait recevoir nos parcours pas mal définitifs en après-midi, cet après-midi, mercredi après-midi. Par la suite, on épluche ça, on regarde si ça rencontre les nouvelles règles. Et après ça, on transmet l'information à nos chauffeurs, puis on va être prêt pour lundi matin. Parlant de chauffeurs, comment ça se passe? Est-ce que la plupart reviennent? Parce Oui. que, on sait que c'est souvent des gens retraités qui font le travail. Oui, je dirais que 55 de notre main-d'œuvre a plus de 60 ans. Et c'est la moyenne provinciale qui est à 54 %. Donc, on ne la monte pas, on ne la baisse pas, on est dans le ratio. J'ai des chauffeurs qui ont plus de 70 ans. La majorité reviennent aussi avec des mesures de protection, avec des masques, avec des lunettes, des gants, avec les mesures qui vont nous être imposées, là, avec le purel à l'entrée, des masques pour les enfants aussi. Comme ça, Scalaire s'est avancé là, à nous fournir ces choses-là. Et ça va vous obliger aussi à la désinfection des véhicules? Entre chaque parcours. OK. Donc, après le parcours du matin, désinfection, et après le parcours du soir, désinfection pour être prêt pour le parcours du lendemain matin, si tu veux. Est-ce que ça va te demander du monde supplémentaire pour faire la désinfection ou ce sont les chauffeurs qui vont pouvoir faire le travail? On a équipé chaque véhicule de pompe pulvérisateur avec un produit désinfectant. Donc, chaque véhicule est autonome pour ne pas avoir de manipulation de produits ni de contenants à travers les chauffeurs pour éviter la contamination. OK. Tu vois ça comment? Parce que ça commence, on sait, les écoles primaires commencent lundi. Comme propriétaire, tu as toujours été dans le domaine. Comment tu vois ça? Comment tu appréhendes ça, cette période-là? Bien, écoute, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. C'est pas une rentrée, c'est une reprise. Les parcours, ce que j'ai eu à venir à date, semblent être pas mal copiés sur ce qu'on avait avant, avec moins d'élèves, bien sûr. Donc, les chauffeurs sont habitués à ces parcours-là, les élèves sont habitués à ces chauffeurs-là. Donc, moins d'élèves à bord, puis des règles de distanciation, mais je pense que, pour reprendre les paroles du moment, ça va bien aller. On n'a presque pas le choix. Hein? On n'a presque pas le choix. Tu me disais que tu es conseiller aussi pour la Côte-du-Sud. C'est quoi exactement, c'est quoi ton titre et c'est quoi tes fonctions? Mon rôle, c'est que je suis conseiller du secteur de la Côte-du-Sud, donc au sein de la Fédération des transporteurs par autobus du Québec. J'ai un rôle de conseiller, donc c'est moi qui transmet l'information entre la Fédération et les transporteurs de tout le centre de service de la Côte-du-Sud. Quand il y a des transporteurs qui sont inquiets, ils m'appellent, puis je prends les informations, je transmets. C'est moi qui fais le lien entre... Tu transmets à qui? Tous les transporteurs de la Côte-du-Sud, de Saint-Jean-Port-Joli. OK, mais ça vient d'où? Ça vient du ministère des Transports? Ça vient de la Fédération des transporteurs par autobus, qui est notre association, OK. Qui nous représente auprès des différents ministères. Vous êtes combien de transporteurs sur la Côte-du-Sud? Je dirais environ 18. Okay, c'est quand même beaucoup. Oui, bien, le territoire est très grand. Mais toi, tu couvres... Saint-Cyril, Lillet et Cap-Saint-Ignace. Puis on a des transports qui se font à Saint-Jean-Port-Joli aussi. Est-ce que c'est un grand territoire? Moi, je ne connais pas tellement le domaine. Est-ce que c'est un grand territoire pour un transporteur comme toi? Oui, bien, c'est un assez grand territoire. Il y en a qui ont des plus grands territoires que ça, là, mais c'est quand même un territoire qui est intéressant parce que c'est tout dans le même arrondissement. Donc, on a un garage qui est situé à Cap-Saint-Ignace. On fait tout notre entretien ici. Ça évite des grands déplacements. Quand tu as des entreprises qui sont vraiment dispersées sur le territoire, bien, là, tu as des coûts attachés à ça. Puis c'est difficile là, quand tu fais 3/4 d'heure de route pour apporter le véhicule au garage, bien, là, tu as des pertes de temps et des coûts supplémentaires. Mais nous, c'est tout centralisé ici. OK. C'est pour ça que tu es à Cap-Saint-Ignace. Oui. Est-ce que ça a toujours été ici? Oui, ça, c'était anciennement Transport scolaire Beaubien qui appartenait à M. Raymond Hébert. OK. On a acheté en 2005. Moi et Steve, je suis copropriétaire avec Steve, mon frère.
Il y a combien d'autobus pour... On a 16 véhicules dans le moment. OK. Et je voyais que tu Oui. viens d'en acheter un tout nouveau. Bien, lui, 2 voyages à Québec avant la pandémie, là, de fait, Ouais. là, mais il va prendre la route lundi matin. Oui, c'est un 2021. OK. 2021 sont déjà sortis? Oui, 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 oui. OK. Je lui ai demandé avant si je pouvais lui poser la question. Comment ça vaut un véhicule comme ça? Celui-là, il est équipé avec des coffres et des porte-bagages et suspension à l'air, frein à air. C'est un petit peu plus dispendieux, mais c'est un véhicule, on parle d'un peu plus que 120 000. OK. Ouais. On a toujours dit que les véhicules scolaires, c'était pas toujours le confort. Naturellement, c'est pas pour faire des longues routes. Mais... Oui. Et comme je regardais ce véhicule-là, comme avec tout le reste, on Ça s'est va amélioré. bien. Ça fait longtemps que j'ai laissé l'école. là. Oui, Alors, on s'est grandement amélioré dans l'autobus scolaire. ça va bien. C'est vraiment des véhicules, bien, comme je te disais, suspension à l'air, les vitres sont teintées, donc moins d'entrée de soleil, moins de chaleur à l'intérieur. Certains, la plupart de nos véhicules ont des sièges en dessus, donc moins froid l'hiver, moins chaud l'été. Avant ça, c'était une cuirette brune. Une cuirette. là, Il y en a encore, on a quelques véhicules encore avec ça, mais on a beaucoup en siège en dessus, nous autres. Ouais. on parle de renouvellement de flotte de véhicules. Est-ce que ça a une durée de vie de combien, l'autobus scolaire? 12 ans, Michel. C'est 12 ans? 12 ans, c'est vraiment la norme. On a le droit de finir, quand elle va avoir son 13e anniversaire, on a le droit de finir l'année scolaire en cours. Mais au mois de juin, il faut vraiment s'en départir. On ne peut même pas s'en servir pour faire du remplacement. Ça, c'est une règle de loi d'institution publique. Là. OK, ça se calcule en année et non en kilométrage? En année. OK. Puis ça représente à peu près kilométrage, une douzaine d'années? Bien, je te dirais, il y a des véhicules on frôle le 400 000 kilos. Pardon? 400 000 kilos. 400 000 kilos? Oui. Oh, oui. Mais je te dirais que la norme est pas mal 350. Là, parce qu'on fait beaucoup de voyages, là. On fait beaucoup de nolisés, beaucoup de parascolaires. Donc, c'est sûr que les véhicules qui font juste du scolaire vont faire comme 20 000 km par année environ. Mais si on fait beaucoup de voyages avec, on va se rendre à 30 35 000 km par année. OK. C'est pour ça, là, que ça Et on monter. s'imagine, parce que c'est des autobus jaunes, que c'est juste le scolaire, mais tu viens Oui. d'ouvrir une porte en disant vous ne faites pas juste du scolaire. Non, pas du tout. On fait beaucoup de parascolaires. On fait Qu'est-ce que beaucoup tu entends de... par parascolaire? Tout ce qui est sorti à l'extérieur de l'école, les voyages de fin d'année, le mois de juin est un très gros mois habituellement, pas cette année, mais mai, juin, les mois d'hiver, les sorties de neige, les camps de jour l'été, les terrains de jeu, l'âge d'or, puis différents organismes, des clubs de hockey, des clubs de football. On en fait quand même beaucoup. Là. C'est une grosse partie de notre business. Là. Ce qui fait que ça rentabilise Est-ce qu'un transporteur seulement scolaire, c'est rentable ou s'il faut absolument faire du parascolaire? Non, il y en a plusieurs qui n'en font pas, font seulement du scolaire. Nous, on en fait beaucoup, il y a une demande. On n'est pas beaucoup à en faire dans la région, mais il y a une demande, puis on répond à cette demande-là. Puis ça nous permet aussi d'avoir des véhicules de réserve. Si tu as un véhicule de réserve puis qui te sert juste pour te dépanner quand tu es mal pris, bien ça se peut qu'il ne parte pas parce qu'il ne part pas souvent. Là, tu sais. Mais en l'utilisant pour faire du parascolaire et tout ça, bien, puis ça le rentabilise, puis ça te sécurise en même temps. Ça te donne une police d'assurance aussi. Donc, Ça. c'est une façon D'augmenter les revenus aussi. ou d'apporter une plus belle rentabilité à l'entreprise. Aussi, également. Mais actuellement, comment ça fonctionne? Vous n'êtes pas payé, là? Est-ce que vous avez un revenu parce que c'est le gouvernement qui vous a arrêté? Oui. Alors, est-ce que vous êtes payé comment? Comment ça fonctionne? Il y a, au contrat, il y a une clause qui nous protège là, dans le cas d'un arrêt de service qui est non imputable au transporteur et qui nous protège à 50 de notre contrat. Donc, 50 bien, vous allez comprendre que ça ne couvre pas les salaires de chauffeurs. Ça vient juste couvrir les frais fixes là, d'opération et les coûts, les remboursements là, des véhicules. Les assurances? Les assurances, les plaques, parce que si on enlevait l'immatriculation, bien, pour les immatriculer à nouveau, bien là, il faut que tu repasses une vérification mécanique ou un PEP, qui appelle, un programme d'entretien préventif. Fait que là, c'est... Ça coûtera plus cher que de Bon, laisser nous, les plaques. on ne remise jamais de toute façon. On les laisse tout le temps. Avec les assurances, vous n'avez pas trop de problèmes? Ça va, Non, ça va bien. C'est assez exigeant? Oui, oui. Parce que vous beaucoup de transportez choses. des enfants? On transporte des enfants, mais c'est pas... Le transport scolaire étant un transport très sécuritaire, c'est pas des... vous seriez surpris de voir les primes d'assurance qu'on paie. C'est pas plus cher qu'une auto. Même si on regarde le prix d'achat du véhicule,
Sur lui, un véhicule neuf, c'est peut-être 600-700 $. Mais voyons donc. Ah Ouais. oui? Oui, parce OK. que c'est reconnu que c'est un transport sécuritaire et qu'il n'y a pas beaucoup de réclamations. C'est pour ça. Ça va avec les réclamations. C'est très intéressant. J'en ai appris beaucoup aujourd'hui sur les autobus scolaires. fait Serge plaisir. Guimond, copropriétaire des autobus Gabriel Guimond et Fils, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça nous aide à mieux comprendre le domaine scolaire, d'abord les autobus, mais aussi avec Rémi, on a appris qu'il fait du transport pour les bateaux de croisière, ce qu'on ne savait pas. Oui. Alors, merci de transporter nos enfants et d'en prendre soin. Ça me fait plaisir, Michel. Merci et bonne reprise à tout le monde. Merci. Alors voilà, Serge Guimond, qui est copropriétaire des autobus. Gabriel Guimond est fils de Lillet. On dit Lillet, Cap-Saint-Ignace. Lillet, Saint-Cyril, Cap-Saint-Ignace. C'est ça. Merci, Serge. Voilà, ça complète dans quelques instants. On revient avec les grands titres de l'actualité.